c'est Coach Adé et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner les 4 pires moments pour moi pour aller s'entraîner. Et oui, il n'y a pas que des bons moments pour s'entraîner, il y a aussi des moments qui sont mal venus, mal choisis pour aller s'entraîner. Alors même si je sais que parfois l'envie est plus forte d'aller s'entraîner que de rester se reposer, il y a vraiment des moments où tu dois être en off et je te partage tout dans cette vidéo, à savoir qu'il n'y a pas d'ordre, c'est vraiment les 4 sont importants et il faut faire attention surtout sur l'entraînement, sur ces 4 moments-là. Déjà, le premier moment, c'est quand tu as de la fièvre, quand tu as de la grippe, quand tu es malade, quand tu vas pas bien. Tu vois, là, j'ai un peu le nez bouché, j'ai pas de fièvre, mais j'ai le nez bouché, je tousse, j'ai un petit peu de migraine, mais ça va. Mais je vais te donner la règle aussi et tu verras que j'ai pu m'entraîner aujourd'hui. Parce que j'ai pas de fièvre. Attention si tu as de la fièvre. C'est le pire. Vraiment, quand tu as des grosses courbatures, de la fièvre, faut faire attention parce que ça peut te provoquer des étourdissements, des malaises, une déshydratation. Vraiment, hyper attention, ne va jamais t'entraîner quand tu as de la fièvre, ça peut être grave. Et surtout, en fait, ton corps a besoin de repos. Donc si tu vas venir le contraindre encore plus, tu vas avoir du mal à récupérer, à bien manger, tu vas te sentir encore plus faible, etc. Donc c'est... Non, vraiment ne pas s'entraîner sur ce genre de moments parce que ça peut être vraiment plus compliqué pour toi après. Deuxième moment où pour moi, il faut vraiment pas aller s'entraîner, par contre tu peux faire du NEAT à ce moment-là. C'est après une nuit blanche ou après une nuit de travail ou après une nuit très intense, différente ou très émotionnelle, où tu as une fatigue très très forte. Pour moi, ne va pas t'entraîner parce que là, tu augmentes considérablement ton risque de blessure, tu auras un manque de lucidité, tu risques d'avoir des problèmes entre guillemets de posture, tu vas mettre des charges moins lourdes. Et encore, ça c'est si tu as envie de revoir tes charges parce que parfois tu te dis vas-y c'est bon la semaine dernière j'ai mis cette charge, là, je peux remettre ces charges et en fait tu vas venir créer un conflit et tu risques de te blesser tout simplement. Donc c'est pas ce que je recommande. Ton corps a vraiment besoin de repos et tu vas avoir une perte de force, une perte d'endurance et du coup tu vas avoir la sensation d'être en échec. Donc vraiment même psychologiquement tu seras pas bien, ça va pas te revaloriser si jamais tu en as besoin à ce moment-là. C'est pas le bon deal, tu vois. Dors, va te reposer, mange, hydratation, repos et après tu pourras aller t'entraîner si jamais, mais pas tout de suite après. Idem quand tu es en carence. Quand t'as pas mangé depuis hyper longtemps, quand tu as sauté de repas, quand tu as un manque de lucidité, quand ton ventre est vide, tu peux vraiment déjà te blesser. Mais en fait, tu auras un manque d'énergie crucial. Du coup, tes charges vont pas être bonnes, tu vas pas te sentir bien, tu vas vouloir faire vite fait, tu vas réduire ton entraînement. Du coup, tu vas faire un entraînement oui, mais non, à moitié. Tu vas dire, en fait, c'était de la merde, ça va te dévaloriser, encore une fois. Et du coup, tu vas peut-être pas te sentir en échec, mais en tout cas, tu vas pas te sentir vraiment au top. Alors qu'au final, en plus, ça va pas te faire atteindre ton objectif plus vite, c'est-à-dire que vu que tu n'auras pas d'énergie, ton corps il va aller chercher de l'énergie. Donc il va aller taper dans le muscle. Si ton ventre est vide, il n'a pas de réserve, il va aller taper dans le muscle directement. Donc au lieu de prendre du muscle, tu vas perdre du muscle. Donc bon, franchement, repos à 1000%. Et dernier point, ça va être quand tu as des douleurs un peu, je dirais, anormales. Tu as des douleurs que tu n'as pas. Je ne parle pas de douleurs de règles ou quoi, hein, je parle vraiment des douleurs anormales, comme, je sais pas, t'es tombé la veille, t'as un peu mal au genou, ou je sais pas, t'as fait, j'en sais rien, t'as des douleurs, t'as mal dormi, du coup t'as un peu mal au cou, au dos, j'en sais rien, tu vois, t'as des douleurs qui t'arrivent pas normalement. Je te conseille de te reposer pour pas aggraver la douleur ou surtout ne pas compenser. Parce qu'en fait, quand tu as une douleur, moi j'ai vraiment des fois comme des rhumatismes au genou. Je le sais, je sais ce que c'est, donc je vais m'entraîner parce que ça ne m'aggrave pas. Mais quand tu sais pas ce que c'est, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas comment tu as fait, ou même si tu sais comment ça t'est arrivé, tu peux aggraver la douleur. De un, vas-y pas juste pour ça. De deux, tu vas surtout compenser. Du coup, tu vas peut-être créer une autre douleur ailleurs. Donc ça, c'est archi pas cool. Et surtout que ça va stresser encore plus ton corps.
Donc tu vas faire monter ton taux de cortisol et du coup tu vas pas réussir à faire ce que tu veux. Tu vas pas être bien et tu feras pas un entraînement au niveau performance de dingue parce que tu vas vouloir en fait faire attention mais tu veux pas te reposer. Donc voilà. Vraiment, quand tu es dans ces quatre situations, je te conseille de faire du NEAT si tu as envie de bouger, vraiment. Fais du NEAT, consulte, où tu peux vraiment contrôler, entre guillemets, tes apports nutritionnels. Euh, Faire une collation de moins, par exemple. Ou si tu sens que tu n'as pas l'énergie et la faim, bah, ne te force pas à faire tes X repas. Tu peux tout à fait en faire un de moins, mais mange. C'est important parce que ton corps, dans tous les cas, a besoin de récupérer, a besoin de force. Donc, euh, donc voilà, mais pour moi, c'est vraiment les pires moments, c'est ces quatre-là. Mais la règle, c'est si t'as mal jusque-là, tu peux aller t'entraîner. T'as mal à la tête, t'as un peu le nez qui coule, etc. En vrai, tu peux aller t'entraîner. Alors si vraiment t'es une otite, un truc, tu vois, tu te penches la tête, ça te fait atrocement mal, mais un peu la règle, c'est bon, t'as mal là, jusque-là, tu peux aller t'entraîner, t'as mal au corps, repos. La règle est simple. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et va te permettre de prendre des jours de repos si jamais tu as besoin après le travail ou autre, après blessure, etc. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!